Je suis Elisa Chintreuil, je travaille dans l'association Conscience et Impact écologique, qui est une association qui fait de l'éducation à l'environnement vers la transition écologique. Donc on aborde les problèmes environnementaux par l'écologie politique, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des manières de faire les liens entre les enjeux de société et les enjeux environnementaux. Et donc on parle de tout ce qui va être phénomène de faim dans le monde, de guerre, les problèmes de santé publique et notamment aussi les problèmes de féminisme. Vraiment, l'écoféminisme, c'est prendre la question féministe dans l'écologie, ou l'inverse, prendre la question écologique dans le féminisme, histoire de voir que ces deux causes sont complètement liées et qu'on ne pourra pas faire avancer une de ces thématiques sans faire avancer l'autre. Et au contraire, si on recule sur une de ces thématiques, on fait reculer l'autre également. On a également aussi un problème de société globale qui est le problème du productivisme et du capitalisme. C'est-à-dire que tant qu'on basera une société sur les profits, forcément tout le reste viendra au second, voire même en arrière-plan. Un exemple tout simple, ça va être par exemple Nestlé, qui s'accapare les ressources en eau pour vendre leurs produits. Donc, c'est-à-dire dans ces pays-là, en Amérique du Sud, vous avez du Nestlé ou du Coca-Cola qui va être largement moins cher que l'eau. Après, les femmes sont souvent relayées aux problèmes de travaux domestiques. Donc, ce sont elles qui vont être chargées de trouver l'eau pour l'amener à la maison. Donc, c'est elles qui vont devoir aller loin, devoir parfois vendre leur corps pour pouvoir avoir accès à cette ressource-là. Ramener des fois des maladies aussi à la maison. Devoir prendre de l'eau qui ne va pas être saine, pas bonne pour la santé, soit à cause des intrants chimiques qui sont dedans, soit à cause des pollutions bactériologiques qui s'y trouvent. Et en ramenant l'eau, souvent en baladant dans des sortes de vases sur leur tête, surtout en Afrique, mais c'est aussi en Amérique du Sud. Le ruissellement de l'eau et le fait de répéter ça de manière quotidienne ou hebdomadaire va leur causer des problèmes de cécité oculaire. Parmi tous les aveugles ou les personnes qui sont atteintes de cécité, ce sont 70% des femmes dans le monde. En plus de ça, pour s'accaparer les ressources en eau, ces entreprises-là vont déforester massivement ou surexploiter les nappes phréatiques et donc causer des gros dégâts environnementaux. En fait, pour la simple et bonne raison, malheureusement, qu'au niveau mondial, on est sur un système qui est patriarcal et donc qui est fait par les hommes pour les hommes. Il y a effectivement des problèmes qui touchent majoritairement les hommes et qui sont des problèmes graves et qu'il faut dénoncer. Mais on va dire qu'ils sont plus rapidement résolus et plus rapidement entendus parce qu'ils touchent justement des hommes et donc ils remontent plus rapidement aux oreilles des personnes qui peuvent agir là-dessus. On prend assez peu en compte les problématiques des femmes. Tout le monde sait aujourd'hui que le coton qui est utilisé dans les protections hygiéniques est du coton OGM traité avec des pesticides blanchis au chlore et on met ça directement en contact avec nos muqueuses, mais personne ne fait rien. Effectivement, donc les femmes aujourd'hui continuent à réaliser plus de 80% des tâches ménagères dans un foyer. Forcément, tant qu'on n'a pas gagné cette égalité-là, la bataille de l'écologie au quotidien, elle va être plus sur les épaules d'une femme que celle d'un homme. C'est elles qui vont avoir la charge donc mentale de s'occuper du foyer. En plus de ça, tout ce qui va être réfléchir à faire du zéro déchet, réfléchir à consommer bio, ça va plus tomber encore une fois sur les épaules des femmes parce que c'est elles qui vont être un peu moteurs de l'organisation quotidienne du foyer de manière générale. D'autant plus que par l'éducation, le fait qu'on inculque beaucoup aux femmes des petites, de prendre soin des poupées, des animaux, etc., de devenir la parfaite petite maman ou infirmière, et donc avoir une vision sur le futur. Les femmes vont beaucoup plus culpabiliser à ne pas faire certains éco-gestes ou à ne pas mettre en place des nouveaux systèmes moins coûteux pour l'environnement, moins polluants, meilleurs pour la santé. On va dire les premiers mouvements écoféministes se sont beaucoup revendiqués de l'héritage des sorcières parce que finalement les sorcières au Moyen-Âge, donc on rappelle, c'est plus de 100 000 femmes qui ont été assassinées
entre 1400 et 1700 quand même, alors qu'on n'était pas 7 milliards à l'époque. Des femmes qui vivaient en marge de la société, souvent à l'extérieur des villages, qui n'obéissaient pas à un homme puisqu'elles étaient célibataires. Donc du coup, depuis, on les a dépeints comme soit extrêmement laides, soit extrêmement belles. Donc soit c'est des grosses charmeuses, soit c'est des femmes horribles. Et en fait, c'est normal qu'aucun homme n'ait voulu d'elles. Et donc c'est leur frustration qui va faire qu'elles se rebellent contre la société, quoi. Ça peut pas être des personnes normales. Donc ces femmes-là qui vivaient en marge de la société et qui connaissaient aussi les secrets des plantes d'une certaine manière, qui pouvaient guérir de certains maux juste en utilisant la nature, des décoctions, des infusions, des cataplasmes ou même de la médecine, hein, parce que c'est aussi les pionnières de la médecine, et ça fonctionnait. Donc le fait d'être émancipé des hommes, maîtriser la nature et être à l'extérieur des villages, donc c'était quelque chose qui était très décrié et très craint par le clergé et qui arrangeait beaucoup la noblesse parce que ça permettait d'avoir un bouc émissaire. Donc il y a une petite révolte, allez, on va brûler 2-3 nanas et puis on n'en parle plus, ça va calmer les gens. C'était un peu une manière ça arrangeait tout le monde en fait que ça se passe comme ça permettait de défouler et en même temps de les faire taire si elles devenaient trop puissantes, parce que forcément quelqu'un qui guérit va gagner on va dire un certain aura auprès du peuple. Ouais, on peut peut-être dire que c'est les premières personnes, les premières femmes du coup, qui se sont émancipées du patriarcat et également de la société de manière générale. Les personnes qui se revendiquent, qui se sentent féministes, mais qui ne se sentent pas touchées par l'écologie, c'est quelle société on veut demain. Est-ce qu'on veut un féminisme entre blanches ou est-ce qu'on veut un féminisme général, mondial, international, en prenant en compte chacun et chacune? Donc faut penser dès aujourd'hui aux personnes qui seront touchées demain. Et pour ça, il va falloir qu'on agisse tous et que, puisqu'on ne peut pas compter sur les entreprises et sur un certain nombre de politiques, il va falloir que ça vienne de nous toutes et tous. Et il faut que dès maintenant, on arrive à diminuer un maximum notre impact environnemental et qu'on pousse les personnes qui aujourd'hui détruisent la planète vers la sortie, qui ne puissent plus compter sur notre argent pour fonctionner.